Ça y est, c'est la rentrée, on est le 1er septembre, ça veut donc dire que le mois d'août est terminé, et ça veut donc dire que c'est l'heure du récap mensuel des 3 meilleurs smartphones qu'on a testés le mois dernier. Alors si vous regardez souvent la chaîne de Frandroid, vous commencez à avoir l'habitude. Je vous rappelle quand même le concept pour le principe. Cette vidéo, elle consiste à récapituler les 3 téléphones qu'on a testés au cours du mois dernier, ce qui vous permettra de choisir les téléphones à acheter ce mois-ci. Comme d'habitude, tous les téléphones dont on parle aujourd'hui ont été testés en long, en large et en travers. Vous pourrez les retrouver non seulement en vidéo sur YouTube et aussi sur frandroid.com. Et donc on commence tout de suite avec un téléphone qui est toujours extrêmement attendu en août. C'est la série Galaxy Note et cette année c'est le Galaxy Note 20 Ultra. Le Galaxy Note 20 Ultra, c'est évidemment le flagship de tous les flagships. C'est le téléphone le plus haut de gamme de Samsung qui est sur le marché. Il succède logiquement au Galaxy S20 Ultra et comme d'habitude avec la gamme Note, sa particularité c'est la présence du stylet. Cette année il n'y a pas énormément de nouveautés, on retiendra surtout une fonctionnalité qui est sympathique, c'est celle de redresser l'écriture quand on écrit de travers. Il y a le stylet bien sûr, mais comme c'est un téléphone ultra haut de gamme, il y a tout ce qu'on veut dans ce téléphone, toutes les technologies dont on a besoin en 2020. Ça commence par un écran gigantesque de 6,9 pouces, AMOLED évidemment on a chez Samsung, et rafraîchi à 120 Hz. Il y a aussi le dernier processeur de Samsung, en l'occurrence c'est le Exynos 990, c'est un processeur ultra haut de gamme, donc il marche très bien, on fait tout tourner avec, même si toutefois une petite réserve, Fortnite ne tourne qu'à 30 images par seconde et n'arrive pas à aller au-delà. Samsung soigne encore sa partie photo, on a une nouvelle fois le capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle et aussi le téléphoto x5. Ce dernier va permettre cette fois de faire un zoom numérique x50 et non plus x100 comme sur le S20 Ultra, parce que Samsung s'est rendu compte qu'en fait le x100 ça donne des résultats qui étaient franchement pas foufou. Le bémol de ce Note 20 Ultra, c'est un peu comme sur le S20 Ultra, c'est l'autonomie. En dépit de la batterie de 4500 mAh, on n'arrive pas à tenir plus d'une journée parce qu'en fait l'écran 120 Hz 6,9 pouces ça consomme beaucoup et on le sait aussi, l'Exynos 990 est moins bien optimisé que Snapdragon au niveau de la consommation énergétique. C'est pour ça qu'on lui a donné la note de 8 sur 10 et pas 9 sur 10 parce que sur un téléphone aussi haut de gamme et aussi cher, il est quand même vendu 1309 €, on pouvait en attendre quand même plus. On va pouvoir enchaîner avec un téléphone de milieu de gamme cette fois, le Realme X50. Le Realme X50 5G, c'est donc la version classique du Realme X50 Pro, qui était d'ailleurs dans notre top du mois dernier, si vous vous souvenez bien. Comme son grand frère, c'est un très bon rapport qualité-prix, mais dans une gamme légèrement inférieure. En fait, ce téléphone, il retient pas mal de trucs de son grand frère. Toutefois, il faut quand même faire quelques concessions. La première, c'est l'écran, qui n'est plus un écran OLED, mais un écran LCD. En revanche, celui-ci, il monte cette fois à 120 Hz et pas à 90. Puisqu'on descend en gamme aussi, on descend en gamme de processeurs. En lieu et place du Snapdragon 865, on va retrouver un 765G. C'est un processeur qui reste très performant et qui lui aussi est compatible 5G. Avec ce processeur, vous pourrez jouer à absolument tout ce que vous voulez. Fortnite fonctionne à 30 images par seconde et évidemment le 120 Hz se comporte admirablement. On va donc pouvoir passer à la partie photo avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle et 2 capteurs moins utiles qui sont le macro et le capteur de profondeur. Comme d'habitude, les deux derniers sont pas très utiles. En revanche, les deux principaux font un travail plutôt correct, même si l'ultra grand angle aurait pu être un peu meilleur. Pour ce qui est de la batterie, vous avez 4200 mAh, elle permet de tenir une journée de manière confortable, même en utilisant un peu de 120 Hz, mais c'est pas extraordinaire parce que d'autres téléphones aujourd'hui tiennent plus facilement une journée et demie, voire 2 jours dans des gammes de prix similaires. Au final, ce X50 5G, c'est un téléphone qui reste très bien équilibré, il est vendu moins de 380 €, ce qui en fait franchement un bon choix dans cette gamme de prix. Malheureusement, il n'est pas aussi bien que le X50 Pro 5G qui était vraiment le flagship killer de 2020, à côté du OnePlus Nord aussi bien sûr. Donc on lui a mis la note de 8 sur 10 et pas 9 sur 10, mais c'est une note qui reste très correcte pour Frandroid. Et on va terminer avec un téléphone d'entrée de gamme, puisqu'il est vendu 160 €, le Redmi 9. Le Redmi 9 tout court, c'est un téléphone de la gamme Redmi 9, il y en a eu plein d'autres, il y a eu le Note 9 Pro, il y a eu le Note 9, il y en a eu plein, bref, peu importe. Celui-là, c'est presque le moins cher, puisqu'il y a aussi le Redmi 9A qui est encore un petit peu moins cher. Mais toujours est-il que c'est un téléphone d'entrée de gamme et qui marche plutôt bien pour le prix. Le premier bon point de ce Redmi 9, c'est d'abord son écran. Contrairement à beaucoup de concurrents dans la même gamme de prix, lui, il a un écran Full HD. Cette dalle, elle s'étale sur 6,53 pouces. C'est suffisamment grand pour consommer tout le contenu qu'on veut. Et en plus, elle a le mérite d'être bien équilibrée et bien ajustée au niveau des couleurs. Bon, toutefois, il faudra quand même faire quelques petits réglages avant de se lancer. Le deuxième élément intéressant, et c'est comme souvent sur les téléphones à petit prix et peu puissants, c'est l'autonomie. Xiaomi a intégré une batterie de plus de 5000 mAh, ce qui fait qu'on peut tenir 2 jours avec et c'est vraiment un bon point. Cette durée de vie, elle est atteinte parce que le processeur qui a intégré Xiaomi, c'est le Helio G80. C'est un processeur qui consomme peu. Alors la contrepartie, c'est que évidemment les performances ne sont pas extrêmement élevées. Toutefois, vous pourrez quand même jouer à Call of Duty, mais pas à Fortnite. Rassurez-vous tout de même, le téléphone reste fluide dans la navigation, il n'y a pas de problème majeur, vous pourrez surfer sur le web sans problème, naviguer dans les menus ou dans les paramètres tant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Comme souvent sur les téléphones à petit prix, c'est la partie photo qui prend un coup. Il y a 4 capteurs photo certes, mais en vérité il n'y en a que 2 qui sont vraiment utiles. C'est le capteur principal de 13 mégapixels et l'ultra grand angle. Le capteur principal arrivera à faire des photos relativement correctes, mais évidemment n'espérez pas grand chose. Ce téléphone il est vendu 159 €.
et on lui a mis la note de 8 sur 10 parce que comme je vous le disais au début, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. Voilà donc pour le récap du mois d'août. On a vu 3 téléphones, 3 8 sur 10 dans 3 gammes de prix. Les choses sont quand même vachement bien faites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et un commentaire. Nous, on se retrouve très vite sur Frandroid et aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Ciao!